C'est parce que Jésus voulait être sûr. Il n'est pas vu dans ma vie. Et que il ne faut pas quand je monte au ciel qu'ils arrivent à dire qu'il n'était pas réel. C'était un fantôme. Jésus va se rassurer. Ah, donne-moi encore un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Ça veut dire que Jésus va prendre 40 jours pour passer régulièrement avec ses disciples. Passer du temps avec 3 ans et demi. Il va prendre du temps pendant 40 jours. Vivre avec eux. Jésus va prendre ce temps-là avec ces gens-là qui étaient sur le point de l'abandonner. Vous savez, il y a certaines choses quand ça te pousse à abandonner la foi, ça te pousse à abandonner la prière, à abandonner l'église. Et ces gens étaient sur le point de tout abandonner. Alors qu'ils s'étaient choisis à faire quelque chose. Jésus prend 40 jours pour leur donner des preuves qu'il est vivant, qu'il est vraiment ressuscité. La première des raisons de Jésus de prendre 40 jours, c'est pour la deuxième des choses, c'est qu'il est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Donne-moi encore un bon amen. Voilà pourquoi quand il leur apparaît, il leur dit, touchez-moi. Il y a certaines réalités dans la vie de foi. Il faut que tu aies des preuves. Je t'amène à un endroit, tu vas aimer. Donne-moi encore un bon amen. Jésus leur apparaît pendant 40 jours pour leur donner des preuves. Il veut qu'ils aient des preuves. Parce qu'il y a des gens qui se moquaient d'eux. Maintenant que Jésus est mort, tout le monde se moquait d'eux. Et aussi étaient dans cet embarras-là. Ils étaient dans cette honte-là. Alors ils avaient besoin de preuves. Jésus va leur apparaître pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il leur demande de les toucher. Écoutez, ça c'est très fort. Je dis bien que ça c'est fort. Écoutez-moi. Pour des disciples, les Jésus ressuscités, qu'ils peuvent reconnaître. Amen. Pour les disciples, les Jésus ressuscités, qu'ils peuvent toucher. Donne-moi encore un amen. Est une preuve qu'il est vraiment vivant. Wow, ça c'est pour les aigles. Je reprends. Soyez forts, fais-les comprendre. Amen. Je dis ceci. Pour des disciples, les Jésus qu'ils peuvent toucher est une preuve qu'il est en vie. Les Jésus qu'ils peuvent palper, c'est la preuve qu'il est vraiment vivant. Sans les toucher, il n'y a pas de preuve. Sans l'expérimenter personnellement, sans les toucher, sans avoir un contact. C'est ce que les prédicateurs disent. La chambre haute, c'est une chambre de contact. Pour les disciples, la preuve que Jésus est vivant, c'est qu'ils arrivent à les toucher. Donne-moi encore un bon amen. Ça c'est encore fort. Alors si les disciples
kama wamitume juu yao, ils ont commencé leur attente, wakaanza kuchunga avec des preuves na hakikisho. Si eux, ils ont commencé leur attente avec des preuves, mais nous, nous devons attendre jusqu'à ce que des preuves, jusqu'à ce que nous ayons aussi des preuves que Jésus est réellement en vie. Nous devons attendre jusqu'à voir des preuves que Jésus est vraiment vivant, qu'il est puissant et qu'il existe. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de preuves que Jésus est réel, que Jésus est vivant. Voilà pourquoi c'est pas au pasteur. Parce que les pasteurs ont la puissance. Nous avons des problèmes. Mais Jésus doit supporter. Il est pour tout le monde. Tu as droit d'éprouver, d'avoir des preuves que Jésus est vivant. Si tu n'as pas de preuves, voilà pourquoi tu es timide spirituellement. Dieu veut nous faire comprendre que la vie chrétienne, la vie avec Jésus, la vie avec Christ ne se vit que par des preuves. Je répète. Je répète. À travers Kibéa Elohim, Dieu veut nous faire comprendre que la vie en Christ, la vie chrétienne, la vie avec Christ doit se vivre avec des preuves. Tu dois avoir des preuves. Preuve ushahidi. Ushahidi. Ile Kiswahili ya Kristo ushahidi. Bionesho ushahidi. Sema bien. Amen. La vie en Christ, maisha mkristo, doit se vivre avec des preuves. Tu dois montrer aux gens que Jésus est vivant. Ton mariage doit montrer aux gens que Jésus est vivant. Ton travail, ta vie, ça doit montrer que Jésus est vivant. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Si tu n'as pas de preuves que Jésus est vivant, tôt ou tard, tu finiras par abandonner. Si tu n'as pas de preuves que Jésus est vivant, tu vas abandonner la foi. Moi je connais une femme qui avait un mari riche, mais elle était stérile. Elle a fait 14 ans au mariage sans même concevoir et savoir avorter. La 15e année, la belle famille vient me dire, belle famille, voilà, qui sait ce qu'il y a bwana? Uko na swali bora, utakomplike. Famu vile pake ito Kenya kama londo hii. Jile wanashikia